Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être à nouveau pour un haul YesStyle. Alors du coup j'ai passé une petite commande. Ils m'ont aussi renvoyé un petit blush et du coup on va découvrir tout ça ensemble. Comme je vous ai dit, ils m'ont renvoyé un petit blush parce que lors de ma précédente vidéo haul YesStyle, que je vous accroche ici si vous l'avez pas vu, je l'avais reçu cassé. Comment vous dire que lors du renvoi ça s'est encore moins bien passé que le précédent parce qu'il est encore plus défoncé. Alors c'est les single blush de chez The Semio Single Blusher dans la teinte Naked Peach. Regardez. Je sais pas si vous allez bien voir, j'ai peur de le pencher parce qu'il est vraiment, on dirait un blush poudre libre limite. Donc bon, je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être que je vais essayer de le represser. Du coup, on va commencer tout de suite avec la commande que j'ai passée moi. On va commencer avec cet article que je porte actuellement et c'est un cardigan. Je l'ai porté parce que je l'ai porté directement pour la vidéo parce que c'est le seul article vêtement que j'ai. Un crop cardigan dans la teinte black, forcément. C'est un taille unique. Et franchement, je l'aime plutôt bien. Alors là, je l'ai mis, vous voyez, au niveau des manches. Pour moi, c'est un peu... c'est bien, hein. En fait, ça truc un petit peu. Et j'aime bien. Et ça monte assez haut au niveau du col. Vous pouvez l'utiliser en tant que petit top comme ce que j'ai fait moi aujourd'hui. Ou alors mettre un petit débardeur en dessous et le laisser ouvert. Et il est crop parce qu'il n'arrive même pas jusqu'au nombril. Je vais essayer de me lever. Je sais pas si vous allez mieux voir comme ça. Mais vous voyez, là, ça m'arrive à là. Aussi, il n'est pas trop cintré, pas trop près du corps. Il est assez loose. Donc voilà. Aussi, il est bien extensible. Après, je pense que si vous êtes grande, bah il sera encore plus crop, genre en mode ça prend juste un peu votre soutif quoi. Ça dépend du style que vous voulez avoir. Avec un taille haute, je trouve que c'est parfait. Et au niveau de la qualité, franchement, je trouve que c'est pas mal. Après, il y a toujours les petites finitions à faire. Moi, j'ai coupé ici, il y avait des fils qui dépassaient et tout. Au niveau du col aussi, ici, là, il y a quelques petits fils. Il faut que je les... Un très bon petit crop. En plus, je crois que c'est pas très cher sur YesStyle. Donc voilà, moi je l'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, du coup, forcément, YesStyle égale make-up ou soin. Donc, je me suis pris quelques articles, toujours très bien emballés, comme vous pouvez le voir. Oh, heureusement, c'est dans un sac. Je me suis pris quelques essentiels été à avoir. Donc, on va commencer par ça. C'était des échantillons. Le propyphénol ampoule 15% par Wishtrend. Une autre ampoule, c'est le Good Sera de la marque Olika. Donc ça, c'était en cadeau. Je me suis pris ces deux petits baumes à lèvres que je voulais tester. On va commencer par celui-là. Je ne connais absolument pas la marque. Je sais plus c'est quoi. Mais il faudrait que je recheck du coup sur ma commande. Et c'est un baume à lèvres SPF 20 PA++++. Ah non, il n'y a que de plus. C'est peut-être Shiseido. Parce que là, j'en ai un de chez Shiseido. Je sais pas. Mais j'ai pris celui-là parce que il y a un SPF dedans. Et pour l'été, quoi de mieux de protéger sa peau et donc ses lèvres hein, avec un petit SPF. En plus, baume à lèvres classique. C'est le Water Lip comme ça. Franchement, le packaging, il est vraiment très mignon. Ça a une petite odeur genre un peu fleurie. Alors là, sur mes lèvres, j'ai déjà du baume à lèvres, mais j'ai bien envie de tester quand même. Il est doux. Il est doux sur les lèvres. Après, je comprends pas pourquoi. Ah mais si, Water Lip, parce que du coup, c'est un petit effet frais. Et du coup, c'est un format tube où on tourne. Ça, pratique. À glisser dans le sac, c'est tout petit. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas écrit la contenance du produit ? Il fait 4,5 grammes. Bon, ce qui n'est pas énorme. Bah, c'est bien pour glisser même dans des tout petits sacs et tout. Parfait. On va continuer avec le deuxième baume à lèvres que j'ai pris. Je suis dans un mood baume à lèvres. C'est de la marque Shiseido cette fois. SPF 18 PA+. Donc celui-là, il protège moins bien que le précédent. Il y a quand même un SPF. Celui-là, il fait 3,5 grammes. Donc il y a 1 gramme de moins. Du coup, il se présente comme ceci. Et là, du coup, c'est le Water in Lip de la marque Shiseido. Celui-là, il n'a pas d'odeur. Ouais, celui-là, il n'a pas d'odeur. Je vais le tester aussi. Au niveau de la sensation, c'est hyper léger et doux aussi. C'est la même texture que le précédent.
Celui-là, il ne laisse pas de fini un peu mentholé ou un peu frais, alors que le précédent, oui. Ah si. Ah si, ça arrive. Oh, c'est archi bizarre. Franchement, pour l'instant, ce petit baume à lèvres, je pense que je vais les glisser tout l'été dans mes sacs et surtout pour l'été parce qu'il y a beaucoup de soleil, printemps-été. Ah mais si, il y a un effet mentholé frais. Oh, j'aime beaucoup. Moi, perso, j'aime beaucoup ce genre de sensation sur les lèvres. Après, c'est pas quelque chose de trop puissant où ça vous pique les lèvres ou quoi. C'est vraiment frais. Je sais pas si c'était le même prix ou pas. Pour l'été, il faut protéger ses lèvres. C'est quelque chose qu'on oublie et perso, moi la première, j'ai jamais utilisé de baume à lèvres SPF ou UV protecteur dans mes baumes à lèvres. Je me suis dit que là, c'était l'occasion de tester et c'est pour ça que j'en ai pris 2. Donc voilà, je suis parée pour l'été et le reste de l'année, je pense. Surtout que niveau baume à lèvres, là, j'en ai une tonne. Alors, article suivant, je me suis pris un crayon pour sourcils de la marque Etude House. Drawing Slim Eyebrow. La mine a fait 1,5 mm et je l'ai prise dans la teinte 6 Soft Black. J'allais dire ça va, il s'enlève facilement, mais bien sûr que non. Ok, c'est bon. Alors... c'est un tout petit crayon comme ceci, comme on a l'habitude de voir en ce moment. Enfin, ça ressemble au Brow Wiz de chez Anastasia ou les Ultra Slim de chez Maybelline, je crois, des trucs comme ça. Vous avez un côté avec le crayon qui a l'air vraiment pas mal. Et je vais voir... alors c'est un crayon quand même assez sec, pas aussi crémeux que d'autres que j'ai pu tester. Si vous allez bien voir, juste ici. Et au niveau de la teinte, par contre, ça m'a l'air très très bien pour mes sourcils à moi qui sont, comme je vous l'ai déjà dit, un peu gris vu que je suis brune et asiatique. De l'autre côté, vous avez un petit goupillon assez fin qui a l'air très 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 bien. Pas très très cher, je crois que ça coûte moins de 10 €. On a toujours besoin d'un petit crayon pour les brows. Maintenant, j'utilise que des crayons pour mes sourcils et en plus pour l'été, bah en général, je fais juste quelques petits traits. Je les comble un tout petit peu vu que j'avais fait la micropigmentation des sourcils et du coup j'ai pas trop besoin de les travailler. Franchement, les petites étiquettes comme ça sur les produits YesStyle, c'est vraiment très énervant. Ensuite, j'ai pris le Face Color Shading de la marque Etude House, toujours dans la teinte 03 Gentle Shadow. C'est vraiment une teinte de contour plutôt. C'est vrai qu'en ce moment on est plus dans une période bronzer et tout, quoique aujourd'hui, ah si, aujourd'hui j'ai mis un peu de bronzer, j'ai mis le Hoola. Oh, c'est hyper doux. Un bon contour aussi, c'est à avoir dans sa collection. Hop, la teinte, c'est hyper, c'est pas très pigmenté, ça a l'air hyper bien, enfin genre pour pas trop en abuser. C'est hyper doux, hyper soyeux. La teinte elle m'a l'air ok, même si c'est pas trop pigmenté, je pense que ça peut être pas mal. J'en ai pris un autre contour aussi, c'est de la marque Misha, c'est le Cotton Contour dans la teinte Smoked Hazel. Du coup il se présente comme ceci. Encore une fois, c'est plutôt une couleur contour, peut-être bronzer très léger. Pareil, hyper doux, hyper soyeux. Le petit packaging aussi, hyper facile à emporter en vacances, en voyage, il est compact. Je sais même pas si vous allez voir, ça se fond hyper bien. Celui de chez Etude House, il est un peu plus côté bronzer, même si dans le pan on dirait qu'il est froid. Il est un peu plus chaud que celui de chez Misha. Misha, il est vraiment plus froid, on dirait. Au niveau de la contenance et tout, je sais pas du tout, je suis désolée. Ça doit être caché par les étiquettes. Et je voulais tester les contours bronzer des marques coréennes parce que pour l'instant j'en ai pas trouvé qui me transcendent. Donc on va finir avec les blushs. Forcément quand l'été arrive on dit blush, on dit blush crème, blush liquide, c'est la tendance du moment. D'ailleurs aujourd'hui j'ai appliqué un blush liquide et c'est les Juicy Pink que pareil j'ai acheté lors de ma précédente commande YesStyle. Il se présente comme ceci et franchement il est trop beau. C'est les Water Blusher. Celui que j'ai appliqué aujourd'hui c'est celui-là, c'est les Water Blusher dans la teinte CR01. Regardez, il est magnifique. Hop. En plus l'applicateur très pratique, l'odeur est incroyable. Voici comment ça se présente et au niveau de la teinte, une fois estompé en fait on dirait de l'eau. On dirait de l'eau quand on l'estompe et ça laisse une petite couleur. J'ai un peu poudré parce que sinon sur ma peau mixte c'est pas trop ça quoi. C'est hyper glowy. Par contre il en faut quand même pas mal au niveau de la quantité parce que
Il fait 9 grammes par ailleurs. Pour la quantité, il en faut quand même pas mal parce que vu que c'est comme de l'eau, ça se fout très très bien. Et du coup, ça, enfin, si vous l'appliquez à l'éponge, moi c'est ce que j'ai fait. L'éponge absorbe quand même pas mal de produits. C'était peut-être pas la meilleure méthode à utiliser avec ce produit-là. Peut-être c'est mieux avec un pinceau ou les doigts. Mais vous voyez la couleur, elle est quand même très 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 belle. Et c'est modulable du coup parce que vous pouvez avoir quelque chose de très léger ou alors quelque chose quand même qui se voit. Moi perso j'en ai mis pas mal parce que j'adore le blush en ce moment. Le blush de la marque Olika Olika et c'est des Jelly Dough blusher comme ça. Donc cela c'est plus format crème que liquide. Moi c'est vrai que crème j'ai pas trop testé jusqu'à présent, j'ai plus testé liquide. On est dans une période genre produit crème, que ce soit blush ou bronzer, contour et tout. Donc j'en ai pris. Je voulais tester les formats crème. Le 01 Apricot Jelly. Oh, c'est dans un petit compact et c'est trop mignon. Du coup on a la teinte comme ça directement sur le packaging. Donc ça c'est bien. On a un petit miroir. Petit puff. C'est les cushion puff. Oh, mais c'est trop mignon. Le produit. On a le produit juste ici. Mais il est magnifique. J'adore la couleur. Oh, c'est trop marrant comme texture. Texture hyper douce, encore plus douce que les poudres. Après, les poudres, oui, c'est normal. Là, du coup, c'est vraiment crème. Et on a un petit cap comme ça, qui est très très bien. Et c'est hyper ingénieux pour, déjà de 1, ne pas salir le produit. Et de 2, garder la texture comme elle est et qu'elle ne sèche pas. Donc, le petit cap là, hyper bien. Ah oui, appliquer sur la peau, ça fait un peu plus rose que pêche. Bah, c'est une très jolie couleur quand même, j'aime beaucoup. Et la deuxième teinte que j'ai prise, c'est la Nuts Jelly 04. Vous voyez, c'est bien comme ça, même quand c'est rangé, et bah on peut voir quelle couleur, quelle teinte on prend. Et là du coup c'est une teinte un peu plus nude, comme ça, une teinte plus nude. J'adore la texture, c'est un truc de ouf. Elle est très agréable. Et on dirait sur la peau ça se transforme en poudre façon. Je l'ai mis juste ici. Couleur là, Nuts Jelly, elle me correspond plus que l'autre. L'autre c'est plus un corail pêche. Ouais, mais il y a une odeur. Ça sort une petite odeur fruitée. Cette teinte là, Nuts Jelly, elle est plus neutre. C'est trop marrant sur la peau, ça se transforme en poudre. Enfin, façon, c'est doux, c'est soyeux, ça fait pas crémeux ni gras. Donc, je pense que si vous avez la peau plus mixte à grasse, le produit crème poudre plus adapté que ces produits liquides qui sont très glowy, très gras, on va dire. Celui-là, il ne sèche pas, c'est pas comme les Cloud Paint ou Flower Beauty aussi. Celui-là, ça a vraiment un effet très 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 glowy. Hâte de les tester sur ma peau, mais je pense que pour l'été, avec ma peau mixte à grasse, bah ceux-là, je vais grave les utiliser. Oh, je suis trop contente de ma trouvaille. Voilà. Moi j'adore, enfin surtout celui-là. Je suis hyper excitée pour ce produit-là. Du coup dans la teinte Nuts Jelly. Moi c'est celle que je vous recommande pour l'instant. Après je pense que l'autre, il y a moyen que ce soit très frais, très joli pour l'été aussi. Donc bon, du coup c'était une petite vidéo avec quelques produits. Franchement j'ai pas commandé des tonnes et vraiment j'ai passé commande surtout juste pour ça. Dites-moi s'il y a des produits de cette vidéo qui vous intéressent et que vous voulez me voir tester peut-être en vidéo ou sur d'autres plateformes, hein, vous me le dites. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.